Ok, à présent, nous allons nous attaquer à cet exercice que voici. Alors, on dit une piste verticale est constituée d'une partie rectiligne AB de longueur L égale AB égale 1 mètre, inclinée d'un angle alpha égale 60 degrés. Sur l'horizontale et d'une partie circulaire BCD raccordée tangentiellement en B à la partie AB. Le rayon de la partie circulaire est R égale 20 cm. Un solide ponctuel de masse M égale 200 g de dimension négligeable est abandonné en A sans vitesse initiale. Cela veut dire que la vitesse en A est nulle. Alors, on donne G égale 10 Newton par kilogramme. En petit 1, on dit ceci. On néglige les frottements sur la piste ABCD. Calculer la vitesse du solide lors de son passage en B, C et D. Alors, pour calculer la vitesse du solide lors de son passage en B, C et D, il suffit d'appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. D'accord? Dans un premier temps, entre A et B, ensuite entre A et C, et enfin entre A et D. Alors, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Alors, énergie cinétique en B, moins énergie cinétique en A, ça fait le travail des forces, des différentes forces appliquées à ce solide, n'est-ce pas? Donc, on a le travail du poids plus le travail de la réaction R. Donc, allons-y donc représenter toutes ces différentes forces. Notre solide est là, dont le poids est là. On a le poids P et on a la réaction R qui est orthogonale au déplacement. Étant donné que la réaction R est orthogonale au déplacement, alors son travail est nul. Donc, le seul travail qui existe ici, c'est le travail du poids. Et on nous a aussi précisé que quoi que la vitesse en A est nulle. Donc, cela veut dire que l'énergie cinétique en A aussi est nulle. Ainsi, donc, on a énergie cinétique en B qui fait 1 demi de 1VB carré. 1 demi de 1VB carré, ça fait mg h. Alors c'est ça, de A à B, la hauteur h est là. C'est de cette hauteur qu'il s'agit. Ok. Maintenant, on ne la connaît pas cette hauteur, on va quand même la trouver. On voit clairement que cette hauteur s'oppose, n'est-ce pas, à l'angle alpha. Donc il est clair qu'on va appliquer le sinus. Alors, sinus alpha, ça fait quoi? Ça fait le côté opposé, donc h sur l'hypoténuse qui est la distance AB. AB. Ainsi donc h ça fait AB sinus alpha. Donc on va remplacer h par ceci. Or h ça fait AB sinus alpha. Donc VB, ou si vous voulez 1 demi de m VB carré, ça fait mg AB sinus alpha. Donc ici on va simplifier déjà m et puis on va multiplier toute cette ligne par 2 pour pouvoir faire partir le demi. Ainsi donc on a VB, ça fait 2G AB fois sinus alpha. Voici donc la vitesse en B. Donc, application numérique VB, ça fait la racine de quoi? 2 fois 10 fois 1 fois sinus 60. On a donc VB est égal. Donc, VB, ça fait 4,16 mètres par seconde. 4,16 mètres par seconde. On va également appliquer le TEC entre A et C. Alors, TEC ou théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Alors, quand on quitte de A pour aller à C, on va dire que ça fait l'énergie cinétique en C moins l'énergie cinétique en A.
ok. Donc on a un demi de MVC carré moins un demi de MVA carré, ça fait, alors, ça fait le travail du poids allant de A à B, plus le travail du poids allant de quoi à B à C. Alors, ici, lorsqu'on quitte de A pour aller vers B, le solide est en train de descendre, donc le travail du poids, ça fait M chez H. Donc on a M chez H. Maintenant, lorsqu'on quitte de B pour aller vers C, le solide descend toujours. Donc ça fait aussi MG H', on va appeler. On quitte de B pour aller vers C, donc on décrit cette petite hauteur là qu'on va appeler H', d'accord? Donc ça fait plus MG H' avec H. Donc d'abord entre A et B, ça fait tout simplement, et H ça fait AB sinus alpha. Donc H ça fait AB sinus alpha et H'. On va aller chercher H', ceci. Donc je vais mettre un point N ici, ok. Donc H' ça va faire OC moins ON. Alors OC c'est le rayon parce qu'il s'agit d'un cercle, donc la distance CD c'est le diamètre, OC est donc le rayon du cercle, d'accord. Et donc on a dit que ça fait R moins. Alors on va chercher la distance ON. ON on ne la connaît pas explicitement, mais on sait quand même que c'est le côté adjacent, d'accord. Donc ON, si c'est le côté adjacent là, ça nous fait penser directement au cosinus. Ainsi donc cosinus alpha, ça va faire quoi? Ça fait côté adjacent qui est ON sur l'hypoténuse qui est quoi? OB. OB qui est encore un rayon sur R. Ainsi donc ON ça va faire R fois cosinus alpha. R cosinus alpha, on peut mettre dans R en facteur, ça fait 1 moins cosinus alpha. Donc finalement, on sait déjà que la vitesse en A est nulle. Finalement, on a un demi de MVC carré, ça fait MG AB sinus alpha plus MGR facteur de 1 moins cosinus alpha. Ainsi donc, si on met M en facteur, ça fait M facteur de GAB sinus alpha plus GR facteur de 1 moins cosinus alpha, ok. Un demi de MVC carré est égal à tout ceci dans tous. Ce que l'on peut faire, on peut simplifier M et puis M. Il va donc rester un demi de VC carré égal à tout ceci. Donc en multipliant toute cette ligne par 2, pour faire partir le demi, on a VC au carré qui est égal à quoi? 2G. Enfin 2G, on va mettre G en facteur, donc facteur de AB sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, ce qui veut dire que VC, ça fait la racine carrée de 2G facteur de AB sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voici donc ce qu'il fallait faire pour calculer, n'est-ce pas, la vitesse en C. Alors, application numérique, VC, ça fait 2 fois 10. AB, c'est 1 fois sinus 60 plus le rayon qui est 0,2 fois 1 moins cosinus 60. Ainsi donc VC est égal à
4,39 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, on va appliquer le théorème de l'analyse cinétique entre A et D. Alors, peut-être entre A et D. On a donc énergie cinétique en D moins énergie cinétique en A. Ça fait quoi? Ça fait le travail du poids. Donc, le travail du poids allant de A à B plus le travail du poids allant de B à C plus le travail du poids allant de C à D. Donc, ça fait le travail du poids allant de A vers B plus le travail du poids allant de B vers C plus le travail du poids allant de C vers D. Voilà. Alors, le travail du poids allant de A vers B, ça fait tout simplement MGAB sinus alpha. Maintenant, le travail du poids allant de B vers C, de toute façon, c'est déjà fait, c'est MGR facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, on va juste remplacer. Ça fait MGR facteur de 1 moins cosinus alpha. Maintenant, le travail du poids allant de C vers D, ça va faire moins MGH. D'accord? Pourquoi moins? Parce que le solide est en train de monter. Lorsqu'il descend, son travail est positif, mais lorsqu'il est en train de monter, c'est négatif. Donc, ça fait moins MGH. Moins MGH. Maintenant, ici, la hauteur de C à D, c'est tout simplement égal à quoi? C'est le diamètre, donc ça fait 2 fois le rayon. Donc, je vais appeler cette hauteur H second, c'est mieux. Donc, avec H second égale à 2 fois le rayon. Alors, l'énergie cinétique en A est nulle de toutes les façons. On a un demi de MVD au carré, ça fait MG AB sinus alpha plus MG R facteur de 1 moins cosinus alpha moins. Alors, H ici est remplacé par 2 R, donc ça fait 2 MG R tout simplement. Donc, on continue. Ce qui fait MGAB sinus alpha plus, on va développer ceci, MGR moins MGR cosinus alpha moins 2 fois MGR. Ok? Alors, ce qui est égal à MGAB sinus alpha plus, ok, on a plus MGR moins 2 MGR, ça fait moins MGR. Donc, moins MGR moins MGR cosinus alpha, ce qui est égal à MG AB sinus alpha. On va mettre moins MG R en facteur. Il va rester donc à l'intérieur quoi? 1 plus cosinus alpha. Ainsi donc, voici un demi de MVD carré. Donc ici, si on décide, n'est-ce pas, de mettre M en facteur, vous voyez que M va se simplifier avec M ici et on va multiplier maintenant le tout par 2. Donc, VD carré, ça va faire 2 GAB sinus alpha moins 2 GR M plus cosinus alpha. Donc, VD, ça fait la racine de tout ça. Donc, ça fait 2G. Donc, on va mettre 2G en facteur. Il va donc rester à l'intérieur AB sinus alpha moins R M plus cosinus alpha. Voici donc ce qu'il fallait faire
pour calculer la vitesse en D. Dans l'application numérique, VD, ça fait tout simplement 2 fois 10, 1 fois sinus 60 moins 0,2 fois 1 plus cosinus 60. Alors, VD est égal à quoi? VD est égal à 3,36 mètres par seconde. Voici donc le calcul de la vitesse au point D. Alors, on continue. En petit 2, le solide est lâché d'un point K situé entre A et B à une distance AK égale X. Donc, voici la distance AK qui vaut X. Petit a, exprimer la vitesse Vd du solide en D en fonction de R, alpha, X, L et G. Alors, cette fois-ci, le solide est lâché, n'est-ce pas, d'un point K, d'accord? Donc, tout ce qui va changer ici, c'est juste la distance de K à B dans l'expression de la vitesse Vd en fonction de R, alpha, X, L et puis G, d'accord? Alors, nous, on sait que la distance KB est égale à quoi? KB, ça fait tout simplement la distance AB moins la distance AK. Donc, ce qui fait AB, c'est encore L, donc moins X. Ok, dans l'expression de la vitesse en D, il faut juste remplacer, n'est-ce pas, la distance AB par L moins X. Ok, donc VD, ça fait la racine carrée de DG facteur de L moins X sinus alpha moins R facteur de 1 plus cosinus alpha. Mais celui qui ne voit pas ça tout de suite comme ça, il faut toujours appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre quoi? Entre K et D. Et vous allez exactement trouver la même chose. Vous allez procéder exactement de cette façon. Sauf qu'ici, la distance AB sera juste remplacée par L moins X. Et vous tomberez sur ce résultat. Alors, en petit b, on demande de donner l'expression de la réaction RD exercée par la piste sur le solide au point D en fonction de R, alpha, G, X, M et L. Alors, ici, nous allons représenter d'abord nos différentes forces au point D. Donc, voici le point D. On va représenter ça avec le rouge. En D, la réaction est là. Voici la réaction R, d'accord? Notre solide se trouve au point D ici. Donc, il est en train de rouler là-dedans comme ça. Il se retrouve au point D. Donc, la réaction est centrifuge. Est centripète, pardon. La réaction est centripète. Et ici, le poids toujours est là, dans la même direction, dans le même sens que R. Voilà. Donc, c'est nos deux forces qui s'appliquent au solide au point D. On a la réaction R et puis le poids P du solide. Alors, donc ici, pour déterminer, n'est-ce pas, la réaction en D, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc, le principe fondamental de la dynamique dit quoi? Que la somme des forces extérieures appliquées au solide est égale à M accélération. Donc, les deux forces ici, c'est le poids P, puis la réaction R du solide. On va associer à notre solide ici la base de Fresnel qui va servir, dont les axes vont servir d'axe de projection pour nos différentes forces. Alors, dans la base de Fresnel, on a ça. Le solide est en train de faire ce mouvement. Donc, on a le vecteur tangentiel et le vecteur normal qui est là. Voilà. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la projection suivant le vecteur normal n
celui suivant la tangentielle ne nous intéresse pas. Alors, donc en projetant ces différentes forces dans la base de Fresnel, on va obtenir, on a donc P plus R D égale à M VD carré sur le rayon de courbure R, d'accord? De toutes les façons, suivant tout ça ne nous intéresse pas, on va juste s'intéresser à la projection suivant la normale. Alors, on va donc tirer la réaction R ici, ce qui veut dire que RD, ça fait quoi? Ça fait M sur R VD au carré moins le poids P, tout simplement, d'accord? Ce qui fait M sur R VD carré moins mg, parce que le poids P, ça fait M fois G. Alors, entre-temps, on connaît la vitesse VD. On va donc remplacer VD par son expression que voici. Alors, RD, on a dit que ça fait M sur R VD carré moins mg. Donc, ce qui fait M sur R VD au carré. Alors, le 2G, on va le mettre dehors. OK? Donc, ça fait 2 mg sur R. Donc, à l'intérieur, on se retrouve avec L moins X sinus alpha moins R facteur de 1 plus cosinus alpha. Voici donc ce qu'on a. Moins mg. Voilà. Donc, on va développer. Donc, ce qui va donner 2 mg sur R L moins X sinus alpha moins. Alors, vous voyez clairement ici que quoi? Que R va se simplifier avec le R d'ici. Il va rester seulement le numérateur. Donc, ça va faire 2 mg facteur de 1 plus cosinus alpha moins mg. Voilà. Donc, ce qui est égal à 2 mg sur R facteur de L moins X sinus alpha. On va développer ceci. Donc, ça fait moins 2 mg moins 2 mg cosinus alpha moins mg, ce qui fait 2 mg sur R facteur de L moins X sinus alpha. Alors, moins 2 mg moins mg, ça fait moins 3 mg. Moins 3 mg moins 2 mg cosinus alpha. Ce qui est égal encore à 2 mg sur R facteur de L moins X sinus alpha. Alors, on va mettre mg en facteur ici. Moins mg, donc, il va rester à l'intérieur 3 plus 2 fois cosinus alpha. Voici donc l'expression de RD. Mais on peut mieux faire. On va mettre mg entre cette expression et puis cette autre expression. L'expression de RD est égal, en mettant mg en facteur, il va rester à l'intérieur 2 sur R, n'est-ce pas? Il va rester 2 sur R facteur de L moins 2 sur R facteur de L moins X sinus alpha moins entre parenthèses 3 plus 2 fois cosinus alpha. Voici donc la réaction du solide au point D. Alors, en petit, si on nous dit quelle valeur faut-il donner à X pour que le solide puisse atteindre le sommet D de la trajectoire circulaire. Alors, pour que le solide puisse atteindre le sommet D de la trajectoire circulaire, il faut lui communiquer une grande vitesse, d'accord? Une grande vitesse VD pour qu'il arrive au sommet D. Vitesse là pour ce VD doit être très grande, d'accord? Cette vitesse est grande, revient à dire que quoi? Que la vitesse 2G, donc facteur de L moins X sinus alpha moins R facteur de 1 plus cosinus alpha doit être supérieur ou égal à 0.
D'accord? Donc ceci équivaut à dire que quoi, que c'est L moins X sinus alpha moins R facteur de 1 plus cosinus alpha qui doit être supérieur ou égal à 0. Parce que de toutes les façons, 2G, lui, il est positif. Alors, ceci équivaut également à dire que L moins X sinus alpha doit être supérieur ou égal à R facteur de 1 plus cosinus alpha. Donc, L moins X supérieur ou égal à R facteur de 1 plus cosinus alpha sur sinus alpha. Ici, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que avant de ramener sinus alpha au dénominateur, il faut s'assurer que sinus alpha est bien positif. Sinon, ça ne passe pas. Donc, ceci équivaut à dire que moins x est supérieur ou égal à moins L plus R de 1 plus cosinus alpha sur sinus alpha. Ok? Donc, on va multiplier tout ça par moins 1. Alors, en multipliant tout ça par moins 1, l'inégalité va changer de sens tout simplement. Donc, ce qui équivaut à dire que x est inférieur ou égal à L moins R facteur de 1 plus cosinus alpha sur sinus alpha. Donc, on va remplacer, n'est-ce pas, toutes ces différentes valeurs là. X doit être donc inférieur ou égal à 1 moins 0,2 fois 1 plus cosinus 60 sur sinus 60. Donc, x est inférieur ou égal à quoi? Donc, je trouve 0,58. Ok. Donc, il faut aussi que x soit, n'est-ce pas, positif. S'il n'est pas positif, ça ne marche pas non plus. X doit être positif et inférieur ou égal à 0,56 mètres pour atteindre, n'est-ce pas, le sommet D. Voilà. La question 3 dit ceci. En fait, sur la piste rectiligne AB, existe des forces de frottement assimilables à une force F constante. Le solide lâché du point A sans vitesse initiale arrive au point B avec une vitesse V1 égale 2 mètres par seconde et s'engage dans la partie circulaire. Alors, petit a, on demande de calculer l'intensité F de la force de frottement. Alors, pour cette question, nous allons encore appliquer, n'est-ce pas, le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B, sachant cette fois-ci qu'il y a les forces de frottement. Donc, dès que entre A et B. Alors, énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A égale au travail du poids plus le travail de la force de frottement allant de A à B, bien entendu. Donc, ça fait mg AB sinus alpha moins F fois le déplacement L. Voilà, c'est ça le travail de la force de frottement. Donc, on sait clairement que l'énergie cinétique en A est nulle. Donc, on a l'énergie cinétique en B qui fait 1 demi de mvb carré. Voilà. Donc, le but, c'est de trouver la force de frottement F. Donc, si on cherche F fois L, ça va faire mgab sinus alpha moins 1 demi de mv b carré. Donc, ici, avec vb égale à v1, parce qu'on nous a dit que la vitesse en b, c'est v1. Donc, F sera tout simplement égal à mgab sinus alpha moins 1 demi de m v1 au carré, n'est-ce pas, sur L. Voici donc comment on va calculer la force de l'intensité de la force de frottement. Application numérique, F est égal à la masse, c'est 0,2.
Donc j'ai 0,2 fois 1 fois sinus 60 moins 1 demi fois 0,2 fois 4 parce que 2 au carré ça fait 4 sur 1. Alors F est égal à 1,33 newton. Voici donc l'intensité de la force de frottement, 1,33 newton. Alors la question B dit ceci. Le solide décolle de la partie circulaire en un point M situé au-dessus du plan horizontal passant par O et repéré par l'angle θ qui est égal à OCOM. On demande donc de déterminer la valeur de l'angle θ lorsque le solide quitte la sphère. Alors ici, pour répondre à cette question, on va d'abord appliquer, n'est-ce pas, le théorème de l'énergie cinétique entre le point B et le point M, parce que déjà la vitesse en A est nulle. Donc on va appliquer le TEC entre B et M. D'accord? Alors, TEC entre B et M. Alors, l'énergie cinétique en M moins l'énergie cinétique en B, ça fait le travail du poids. Alors, si on quitte de B pour aller à M, ça fait le travail du poids de B à C, d'accord? Travail du poids de B à C plus le travail du poids de C à M. Voilà. Alors, le travail du poids de B à C, regardez. De B à C, on a cette hauteur H' qui est connue. C'est ça qui fait quoi? R moins R cosinus alpha. Donc, ça fait mg. Donc, dans un premier temps, mettons tout ça. mgr c'est de 1 moins cosinus alpha plus. Maintenant, on va aller chercher le travail du poids de C à M. Alors, si on quitte de C pour aller à M, alors on décrit une hauteur H que voici. Donc, je vais la délimiter comme ceci. On va l'appeler grand H. Ok. Donc, je vais mettre un point. Et quel point je vais choisir? Un point Q. Je vais mettre Q là. Voilà, pour nous faciliter la tâche. Alors, pour trouver la hauteur grand H, on va d'abord écrire ça. Et aussi, il faut rappeler que le travail du poids de C à M est négatif parce que le solide est en train de monter. Donc, ça fait ici moins mg grand H. Donc, on va aller chercher grand H. Alors, grand H, c'est quoi? Pour trouver la hauteur grand H, c'est-à-dire Q jusqu'à C, on va aller pas à pas. On va d'abord dire que ça fait OC plus, alors, plus OQ, n'est-ce pas? Plus OQ. Alors, la distance OC, c'est tout simplement le rayon, d'accord? Donc, ça fait R plus. Maintenant, on va aller chercher OQ. Alors, OQ, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Par contre, je peux trouver cet angle. Cet angle. Alors, regardez bien cet angle. On sait que cet angle, c'est quoi? C'est pi moins θ. Ok? Donc, ça fait pi moins θ. Voici notre angle que voici. Et ceci, dont la distance OQ représente quoi? Le côté adjacent. OQ étant le côté adjacent, ça nous fait clairement penser, n'est-ce pas, au cosinus. Donc, on va appliquer le cosinus à ce niveau-là. Donc, hors cosinus pi moins θ, ça va faire quoi? Ça fait le côté adjacent OQ sur l'hypoténuse OM qui est encore un rayon. D'accord? Donc, ça fait OQ sur l'hypoténuse R. Ce qui veut donc dire que OQ, ça fait R cosinus pi moins θ. Ainsi donc, R cosinus pi moins θ. Voilà. Donc, finalement,
énergie cinétique en M moins énergie cinétique en B, ça fait mgr de 1 moins cosinus alpha moins mg r facteur de 1 plus cosinus pi moins θ. Voilà. Mais aussi, on sait que quoi? On sait que cosinus avec cosinus pi moins θ, ça fait moins cosinus θ tout simplement. Donc, on a 1 demi de mvm carré moins 1 demi de mvb au carré, ça va faire. Donc, on va mettre mg r en facteur. Il va rester 1 moins cosinus alpha moins 1 moins cosinus θ. Parce qu'on a dit que cosinus pi moins θ, ça fait moins cosinus θ. Donc, on va mettre 1 demi de m en facteur, ça fait vm carré moins vb carré. Ça fait mg r facteur de 1 moins cosinus alpha moins 1 plus cosinus θ. Ce qui fait mgr facteur de, alors plus 1 moins 1 ça fait 0, donc il va rester moins cosinus alpha plus cosinus θ. Donc je vais commencer par cosinus θ moins cosinus alpha. Voilà, donc voici donc 1 demi de m de vm carré moins vb carré. Donc on peut simplifier m et puis m et multiplier toute cette ligne par 2. On obtiendra donc vn carré moins vb au carré, ça fait 2gr facteur de cosinus θ moins cosinus alpha. Ok, ainsi donc vm ça fait vb carré plus 2 gr facteur de cosinus θ moins cosinus alpha. Je mets la racine carrée. Voilà, voici la valeur de vn. Maintenant on peut remplacer vb au carré par sa valeur, parce qu'on sait que la vitesse vb c'est encore v1 qui est égal à 2 mètres par seconde. Donc on peut remplacer ça, 2 au carré, donc ça fait 4. Voici donc la vitesse v1. Une fois qu'on connaît la vitesse en m, on peut à présent appliquer le principe fondamental de la dynamique, n'est-ce pas, au point m. Voilà. Donc, pour ce faire, on va d'abord représenter nos différentes forces au niveau du point M. Dans les forces ici, on a le poids P puis la réaction R. Donc, voici le poids P. Le poids P est là. Et on a la réaction R qui est là. Voici donc nos deux forces. À présent, on va associer la base de Fresnel qui va servir de base de projection de nos différentes forces. Alors, la base de Fresnel va se présenter là. Ça, c'est suivant la tangente. On va mettre tout. Et là, on a suivant la normale. Donc, on va mettre N là. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on peut à présent projeter nos différentes forces. Alors, si on projette le poids P, on peut l'avoir suivant taux et on peut l'avoir également suivant la normale N. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va à présent déterminer nos différents angles. Alors, on voit clairement que quoi? Ici, on a pi moins θ. Ok, pi moins θ est formé par quoi? Par cet axe et ceci, d'accord, et OM, par l'axe là, puis OM. Donc, pi moins θ va encore se retrouver où? Regardez, on a aussi P qui est parallèle à cet axe, ok? Donc, si P est parallèle à cet axe, et que en projetant P suivant X, c'est parallèle aussi à cet axe, ok? On a donc pi moins θ ici. Pi moins θ, d'accord? Donc, si pi moins θ se retrouve ici, il est clair que pi moins θ est encore là. Pi moins θ. Donc, le plus important
dans l'exercice de mécanique, il faut savoir déterminer les angles. Quand vous maîtrisez, on peut à présent appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc, principe fondamental de la dynamique. Ce principe dit que la somme des forces extérieures, ça fait M accélération. Nos différentes forces ici, c'est quoi? C'est le poids P plus la réaction R égale M accélération. D'accord? Donc, en projetant dans la base de Freinet, on obtient. Alors, dans la base de Freinet, c'est P suivant N qui nous intéresse. Hein. P suivant taux, ça ne nous intéresse pas. On va se concentrer sur P suivant N. Alors, lorsque je projette P suivant N, c'est cet axe-là donne ceci, d'accord? Donc, il est clair que quoi? Que c'est le côté adjacent. Donc, il faut appliquer le cosinus. Donc, ça fait P cosinus pi moins θ plus R, ça fait M Vm carré sur le rayon de courbure R. Voilà. Donc, avec ceci, maintenant, on va tirer la réaction R en M, bien sûr. Donc, ce qui veut dire que R en M, ça va faire M sur R Vm carré moins P cosinus pi moins θ. Voilà. Donc, à présent, on va remplacer Vm au carré par sa valeur. Ça fait donc M sur R. Vm, ça fait 4 plus 2GR. Donc, 2GR facteur de cosinus θ moins cosinus alpha. Voilà. Moins. Alors, P, ça fait mg. Et on sait aussi que cosinus pi moins θ, ça fait moins cosinus θ. Donc, moins fois moins, ça va devenir plus. Donc, ça fait plus. Maintenant, P, on sait que ça fait m fois g. Donc, ça fait mg cosinus θ. On va à présent développer. Donc, ceci, ça va faire 4m sur R. Plus. Donc, lorsqu'on va multiplier ça par ça, les R vont se simplifier. Donc, il va rester 2 mg facteur de cosinus θ moins cosinus alpha plus mg cosinus θ. Donc, ce qui fait 4m sur R plus, on va développer tout ça. Ça fait 2 mg cosinus θ moins 2 mg cosinus alpha plus mg cosinus θ. Voilà. Donc, ce qui fait 4m sur R plus. Alors, on a 2 mg cosinus θ plus mg cosinus θ. Donc, ça fait 3 mg cosinus θ. 3 mg cosinus θ moins mg cosinus alpha. Voilà. Donc, ce qui fait 4m sur R plus. On va mettre mg en facteur. Il va rester donc 3 cosinus θ moins cosinus alpha. Voici donc la réaction de notre solide au point M. Alors, on demande de trouver la valeur de θ lorsque le solide quitte la piste. Alors, lorsque le solide quitte la piste, cela veut dire qu'il ne réagit plus avec la piste. Autrement dit, sa réaction est nulle. D'accord? Le solide quitte la piste, sa réaction est nulle. Ok, donc R est nul équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que c'est tout ceci qui est nul. Okay? Donc, 4m sur R plus mg facteur de 3 fois cosinus θ moins 2 fois cosinus alpha est égal à 0. Donc, cela équivaut à dire que mg facteur de 3 fois
cosinus θ moins 2 fois cosinus alpha, ça fait moins 4m sur R. Autrement dit, 3 fois cosinus θ moins 2 fois cosinus alpha, ça fait moins 4m sur Rg. Parce que la masse va se simplifier avec la masse ici. D'accord? Voilà, il n'y a plus de masse. Donc, ceci équivaut à dire que 3 fois cosinus θ, ça fait 2 fois cosinus alpha moins 4 sur Rg. Donc, cosinus θ, ça va faire un tiers de, ou si vous voulez, ça fait tout ceci divisé par 3 et ça aussi divisé par 3. Donc, ça fait 2 tiers de cosinus alpha moins 4 sur 3 Rg. Ainsi donc, θ est égal à cosinus moins 1 de tout ceci. Donc, de 2 tiers de cosinus alpha moins 4 sur 3 Rg. Voilà. En application numérique, θ est égal à cosinus moins 1 de 2 tiers de cosinus 60 moins 4 sur 3 fois 0,2 fois 10. Ainsi donc, θ est égal à 1,5 degrés. Voici donc la valeur de θ et ceci marque la fin de l'exercice. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et surtout de la partager au maximum, d'accord, pour aider